Alors en fait, on considère qu'il y a des pistes qui doivent être des pistes liées à la réécriture d'un certain nombre de dispositifs du Code de l'urbanisme, puisqu'aujourd'hui le Code de l'urbanisme a été largement écrit, on va dire, fin des années 60 jusqu'aux années 80, et c'était un code de l'urbanisme qui était lié à des projets de construction, d'extension de villes. Donc il y a un travail sur le code de l'urbanisme, et puis dans le langage courant, dans les discussions courantes, en fait, ce qui revient toujours, c'est transformer, ça coûte plus cher. Et donc probablement qu'il est nécessaire aussi de mettre en place un certain nombre de dispositifs incitatifs, et notamment des dispositifs fiscaux incitatifs. Là, je pense qu'il y a deux types d'acteurs qu'il faut aller chercher. Il y a d'abord les collectivités territoriales, parce que les collectivités territoriales aussi ont du mal à inciter à la transformation, notamment quand on transforme des surfaces existantes. On ne touche pas de taxe d'aménagement complémentaire, on ne peut pas faire un PUP. Et quand on est une collectivité territoriale qui a vu sa taxe d'habitation disparaître, on n'a pas très envie de se priver de participation d'urbanisme. Et on voit donc qu'il y a une vraie réflexion pour adapter la fiscalité locale à ces nouveaux enjeux écologiques et ces enjeux de la transformation. Deuxième type d'acteurs qu'il faut inciter, c'est les acteurs bien sûr de l'immobilier, notamment les promoteurs, et leur donner envie de privilégier la transformation plutôt que des opérations de démolition-reconstruction. Et là, très clairement, il faut le savoir, aujourd'hui, les opérations de transformation, ça coûte plus cher. Et donc, il faut faire en sorte de mettre en place toute une série de mécanismes qui visent à les inciter à faire. Exemple, la TVA immobilière permettant d'être en droit réduit, en droit de mutation réduit dans le cadre d'une opération immobilière. En fait, aujourd'hui, les textes sont rédigés de telle manière qu'ils incitent à la démolition plutôt qu'à la transformation. Et donc, essayer de se dire qu'à partir du moment où on transforme un bien pour le rendre plus performant énergétiquement ou permettre de le mettre aux normes du confort d'été, pourrait donner droit à l'application des taux de mutation réduits, pourrait être une bonne solution. Pareil sur la taxe sur les fonciers non bâtis. En fait, elle n'est de droit que si le bâtiment a été démoli. En revanche, si le bâtiment existe toujours et cesse d'être utilisé, on reste sur la taxe foncière sur les fonciers bâtis, donc beaucoup plus cher. Et donc pas incitative à conserver le bâtiment, puisqu'on sait qu'une opération immobilière dure longtemps et qu'on va pendant longtemps être détenteur de ce bien non utilisé.